Bienvenue au 725 rue de Saint-Jovite, ici à Mont-Tremblant. Welcome to 725 rue de Saint-Jovite, here in the downtown area of Mont-Tremblant. Je m'appelle Jonathan et je suis courtier immobilier. I'm Jonathan and I'm a real estate broker. In this open house, we'll see some aerial images of the property. I'll walk us around the outside and then the interior of this beautiful building. I'll do my best to point out all of the elements that make this property exceptional. Dans cette porte ouverte, nous allons voir des images aériennes de la propriété. Nous allons faire le tour de l'extérieur et ensuite l'intérieur de cette magnifique porte. Je vais faire mon possible pour vous montrer tous les éléments qui rendent cette propriété exceptionnelle. Follow me, suivez-moi. Je débute la vidéo ici, derrière la maison. Donc, la maison qui est ici, je vais le changer de plan. La maison qui est là. La rue de Saint-Jovite qui est l'autre côté de la maison. Donc, vous voyez, c'est une cour qui est excessivement privée. Donc, on a une clôture ici, on va le voir tantôt en bois, avec une porte. Donc, on peut venir à l'arrière avec des camions, la machinerie s'il faut pour le jardinage, etc. On a un beau module pour enfants, un pit-à-feu, une belle vue au loin de la montagne. Ça, ce qu'on voit au loin là, c'est la glissade sur tube, donc glissade sur neige. So, at the back of the house here, beautiful play area. We barely hear the roadway at all because it's on the other side of the house, very, very private. I'll come back to the house itself. We'll look at the house, but we'll look at the backyard for now. The backyard here, it's almost a half an acre. And we have absolutely no neighbors at the back. The three sides of the property are bordered by this beautiful creek. Donc le ruisseau clair qui fait le bord du terrain sur deux côtés. Donc on a une petite pente ici que je viens de descendre qui est toute paysagée avec des petits arbustes, des murs de soutènement et à l'arrière ici en bas. Donc maintenant on est plus bas que la rue principale. Voilà le jardin et comme je vous dis, le ruisseau que vous entendez sûrement ici. Le ruisseau clair. So there you have the backyard here, very, very private. We're lower down than the road. We cannot hear the road at all. We can't hear any traffic noise. We do right now hear helicopters and planes, but that's Tremblant at this time of the year with the tourist attraction of seeing the colors from the planes and the helicopters. So here we have a beautiful closed-in garden. One thing to note about this garden is that the line between the two properties does come through this garden. So this garden is partially on the neighbor's lot. They do tolerate that the garden is here. The line comes through right here between the two lots. So this portion of the garden is actually on the neighboring lot, which is a business up there. And of course, the business doesn't use this back area. It's very much for the residential home, but it is not entirely on the lot that is for sale. It is simply tolerated. Just gonna pick a bean here. Beautiful beans growing there. So there you have the closed-in garden. Now let's go up and look more at the house. On va monter pour voir la maison un peu plus près. Donc voilà la maison principale et ici on a l'abri auto qui comporte une section ici en bas qu'on appelle le cabanon. Donc ici on est au niveau de la terre ici à l'extérieur. Donc on a un beau grand cabanon, une vingtaine de pieds de large et 8 pieds de profond et 8 pieds de large. Et ensuite on monte ici au niveau de la rue de Saint-Jovite et on a un beau grand abri ici qui est long comme à peu près 2 voitures et demie. Donc carport en bon français. There you have the carport, so it steps down
into the backyard. Here we have a good look at the siding. So this is real cedar siding, locally sourced. Siding was redone in 2019, and the windows were replaced. Majority of the windows were replaced in 2013, and then some others were done in 2019. So this house was originally 1896, but it was entirely rebuilt between 2013 and 2019. The roof is from 2021. It's just done last year. So there you have landscaping in the front, easy, no maintenance to do. Pavé uni tout le tour du côté de l'abri auto. Facile d'entretien. Ici, on a de l'espace pour au moins 4 voitures, 3 voitures, on va dire, 1, 2 et 3, facilement 4 voitures. Et comme je vous dis, très privé à partir de la rue. On a la deuxième entrée ici, on va y aller tantôt, donc la structure de bois Harkins, de bois massif, et le deuxième étage où il y a possibilité d'avoir un appartement. Donc, voilà l'extérieur de la maison sur la rue de Saint-Jovite. Maintenant, entrons dedans. Donc, si on emprunte la porte à l'avant de la maison, on tombe dans un espace qui est un bel espace, un 24 par 12 environ. Donc ici, jadis, c'était un bureau et évidemment, des belles grandes fenêtres ici sur le coin, donc sur la rue de Saint-Jovite. Okay. C'était un bureau, il y avait 3 espaces bureaux, 1, 2 et 3. Ça a été transformé plus dernièrement en salle de jeu pour des enfants, puisque c'était une maison familiale, unifamiliale plus dernièrement. Donc 12 par 24 jusqu'ici. So this space is 12 by 24, and then actually this is the side door that was used when this house was a single family. So off of this side door is actually a mud room. Nice big mud room with lots of storage here. So behind the curtain is a bunch of storage. And this was a closet. It can be a pass-through now. Anything can be done here to close this off, make that an office, do whatever you please. We step into the house here. Donc en entrant dans la maison, on a encore une fois gros grands espaces ouverts. OK? Salon, cuisine et si on veut, salle à manger avec la vue sur le ruisseau et la cour à l'arrière qu'on vient de voir. Donc, si on emprunte la porte ici, on tombe sur le balcon ici, balcon qui fait environ 12 par 12 et on a la belle vue de la cour à l'arrière ici. Donc, balcon en cèdre. Ici, on voit l'ancienne structure des années 1890 environ. Tout est en bois dans cette maison-ci. On a récupéré quelques planches de l'ancienne maison pour les démonter, mais tout est nouveau. Comme je vous dis, ça a été changé entre 2013 et 2019. Donc, vous voyez ici, encore une fois, un rappel des planches qui ont été récupérées de la maison originale quand elle a été démolie. Et même chose ici, on voit un carré. Ça, c'est vraiment les poutres structurelles qui étaient dans la maison originale. Vous voyez ici, cuisine. Belle grande cuisine. Évidemment, un grand îlot central qui fait, si ma mémoire est bonne, c'est un peu plus de 12 pieds. Salon. Partout dans la maison, vous allez constater, c'est du bois franc. C'est un érable. So hardwood floors throughout the same maple hardwood throughout the house. So we have the first bedroom here, the only bedroom that really was established as a bedroom on the first floor.
10 by 12 approximately, this room, so one bedroom. This bedroom has two windows, one into the backyard and then one into the side where they have that parking lot. First floor bathroom just around the corner here. So in the bathroom, tiles, nice gray tiles, a 48-inch shower with a window. That window looks right out onto the main street, so that's why it's got the stained glass there, and sink and toilet just behind the sink. So first floor bathroom, gas fireplace by the way, donc foyer au gaz. Donc voilà le rez-de-chaussée. Maintenant ici on a des marches en érable qui montent au deuxième étage. Deuxième étage ici, plafond cathédrale de, encore une fois, je pense que c'est 12 pieds environ. On a un espace ici qui servait comme chambre, mais en fait, ça a été planifié. Vous voyez ici une sortie cuisine, salon, salle à manger. Si on bloquait les marches ici, ça a vraiment été préparé pour être un appartement. Donc, vous voyez derrière les portes ici, c'est laveuse-sécheuse. OK. Du plafond cathédrale au deuxième partout. Et la porte ici que j'ai ouverte. Donc, on se trouve à être sur le balcon ici, sur le côté du bâtiment. Donc, voilà. Même chose ici, on a des planches qui ont été récupérées dans l'ancienne structure. Et la salle de bain du deuxième étage, encore une fois, même dans la salle de bain, plafond cathédrale, un évier double, évidemment la toilette et la douche en coin. OK. Qu'est-ce qu'on a à dire ici? Une beau grand, très grand salle de bain. Ah, et le bain qui a été récupéré de la maison originale 1893 avant la grande rénovation. Donc, un bain de 1932 qui a tout été refait, les mailles et la peinture. Donc, ici, on a une autre pièce. On est par-dessus le bureau maintenant, donc 12 par 24. Encore une fois, plafond cathédrale. Dans cette pièce-ci, on a un petit peu de finition à faire, il en reste à faire. Les plaintes n'ont pas été installées. Il y a une chaufferette qui est manquante ici. Donc, belle grande pièce et évidemment, la vue, les moustiquaires n'ont pas été enlevés. The screens are still in there, so the sun is glaring off of them right now. But this bedroom was used as a bedroom and does have a view into that beautiful backyard. Very bright, large space here. So there you have it. 745 Rue de Saint-Jovite, right in downtown Tremblant. Again, this can be transformed into an apartment very easily. All the plumbing is in place to put a kitchen here. All the power is in place to put ducting and stove. Everything is there. Very easy transformation to turn this second floor into an apartment. So there you have it. 745 Rue de Saint-Jovite, downtown Mont-Tremblant.